Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, nous sommes donc dans le temps de l'Avent. C'est un temps de grande, grande joie, de grand enthousiasme. Pourtant, je vais commencer cette rencontre avec vous avec une histoire horriblement triste, mais qui est arrivée aux États-Unis. C'est donc l'histoire de quelques scientifiques qui avaient décidé de tester des enfants qui avaient été abandonnés dans des hôpitaux, des enfants délaissés qui n'avaient pas de parents, bref, donc des enfants orphelins. Et ils en ont pris 10, des nouveau-nés. Ils en ont pris 10 et ils les ont mis dans un lieu où il y avait impossibilité pour eux d'entendre une seule voix humaine. Et ils n'étaient jamais touchés. On les nourrissait par une petite pipette, là, du lait, ils étaient bien nourris par une petite pipette, mais aucun toucher humain et aucune voix humaine entendue. Eh bien, ils sont tous morts. Les 10 sont morts. Et oui, c'est comme ça. Donc, pourquoi? Parce qu'un être humain, quand il est tout bébé, tout petit, il a besoin de plusieurs choses. En particulier, il a besoin d'entendre la voix de sa mère, la voix de sa famille. Il a besoin de sentir qu'il fait partie d'un groupe, qu'il fait partie d'une société, qu'il fait partie de l'humanité, qu'il n'est pas tout seul comme ça sur une île déserte. Il a besoin de cette ambiance sonore, voyez. Et puis un enfant, il a besoin d'être cajolé, il a besoin d'être touché, d'être caressé, d'être pris dans les bras, d'être coucouné, comme on dit. Il a besoin de sentir la chaleur du sein de sa mère, voyez. Voilà. Et puis, bien sûr, il a besoin de nourriture. Il a besoin du lait de sa mère. Alors, l'enfant Jésus, puisque nous sommes dans le temps de l'Avent, nous allons maintenant penser à l'enfant Jésus. Pour le moment, l'enfant Jésus, il est caché dans le sein de Marie. Mais même caché dans le sein de Marie, on peut lui procurer, avec Marie, tout ce dont il a besoin. Alors, je vous propose de prendre ce temps qui nous reste pour l'Avent, d'adorer l'enfant caché dans le sein de Marie. De l'adorer, qu'est-ce que c'est que l'enfant qui a besoin d'entendre une voix familière, une voix aimée, une voix maternelle, peut-être aussi une voix paternelle? Eh bien, c'est la prière. Nous allons donc procurer à Jésus ce réconfort d'entendre notre voix, une voix de prière, une voix de louange, une voix d'adoration, une voix les psaumes, voyez, les chants. Voilà, il va entendre votre voix et ça va le construire en quelque sorte, ça va l'aider à croître dans le sein de sa mère et aussi ensuite quand il sera dans la petite crèche. Alors vous savez, un petit enfant d'homme, c'est pas un animal, c'est pas une plante. Un petit homme a besoin d'amour. Un petit homme a été créé par amour, pour l'amour, dans l'amour. Et c'est l'amour qui le construit. Alors ce petit enfant qui est dans ce petit berceau extraordinaire qui est le sein de Marie et qui est l'enfant Jésus, nous pouvons, nous aussi, faire comme Marie, le recevoir dans notre cœur. C'est un temps, vous voyez, moi j'ai jamais eu l'expérience d'être enceinte, quand j'ai été consacrée, je me suis dit, c'est un sacrifice pour moi de penser que je ne serai jamais enceinte, j'aurai jamais un enfant. J'ai donné au Seigneur, mais ça doit être extraordinaire de penser qu'il y a un petit être qui grandit dans votre sein maternel. C'est magnifique. Alors nous allons écouter cette parole de la Vierge qui nous dit, chers enfants, je souhaite que mon petit Jésus naisse dans vos cœurs. Nous allons laisser le petit Jésus naître dans notre cœur. Ça veut dire que nous allons être comme Marie, à regarder ce petit enfant qui va croître dans notre cœur. Et on va l'adorer aussi dans le sein de Marie. Marie est celle qui est toujours avec vous. Et aujourd'hui, elle se montre à vous comme une femme enceinte. Alors vous allez, je dirais, traverser son sein maternel pour rejoindre le petit et l'adorer. Marie, c'est comme un ostensoir, c'est-à-dire un soleil radieux, parce que dans son sein, il y a ce soleil de justice avec les rayons qui partent. Et quand vous adorez l'enfant Jésus dans le sein de Marie, ce sont des rayons de vie, d'amour, de chaleur. Ce sont des rayons d'extraordinaire joie qui vous pénètrent. Parce que Jésus est vivant, complètement vivant. Aujourd'hui, voyez, il est porté par Marie. Marie vous l'apporte. Et quand elle vous l'apporte, elle apporte tout ce qui le contient. Vous voyez, tout ce qu'il contient, c'est-à-dire ces rayons de lumière dont on a tant besoin. Si ton cœur est vide, si ton cœur est las, si ton cœur est fatigué,
si ton cœur ne sait plus aller à gauche, à droite, quoi croire, ne pas croire, dans cette confusion trop grande qui règne aujourd'hui, si ton cœur est fatigué de vivre, si ton cœur est même, je dirais, découragé de vivre, alors adore le petit enfant qui grandit dans le sein de Marie et prends ce petit enfant que Marie te donne. Elle te donne son enfant même quand elle est enceinte. Elle est là, elle espère te le donner. Prends-le afin que lui-même, il puisse naître en toi, il puisse grandir en toi, il puisse se développer en toi et prendre toute la place. Tu vois, en fait, notre problème, mon problème, ton problème, c'est que cette place, ce petit berceau que nous portons en nous et qui est notre âme, qui est notre cœur, c'est comme un petit berceau. Mais il faut lui faire de la place. Tu mets pas un enfant dans un berceau qui a plein de choses déjà qui remplissent le berceau, il va pas tenir. Il faut faire la place. Il faut savoir qu'est-ce qui est en trop dans ta vie. Qu'est-ce que tu peux libérer dans ton cœur pour faire de la place au petit. Et tu vas déposer ce petit, tu vas l'inviter, qu'il puisse se déposer dans ton sein, qu'il puisse se déposer dans ton cœur. Si tu es une femme, dans ton sein maternel, si tu es un homme, dans ton cœur, voilà. Et puis, tu vas passer le reste de cet Avant à adorer Jésus. Adorer Jésus qui est dans ton cœur. Et en adorant Jésus qui est dans ton cœur, tu vas le consoler, tu vas le réconforter, tu vas le caresser. Pourquoi? Parce que Jésus, aujourd'hui, tu le sais encore plus que moi, toi qui es dans le monde, eh bien, Jésus est plus que jamais oublié. Il est plus que jamais abandonné, dans une solitude atroce. Il est plus que jamais flagellé. Il est plus que jamais couronné d'épines. Il est plus que jamais ridiculisé. Il est plus que jamais chassé hors de nos frontières. Alors, on a la possibilité aujourd'hui, pendant cet Avant, de le consoler, j'allais dire, de le prendre dans nos bras. On va prendre Marie dans nos bras, et en prenant Marie dans nos bras, on étreint Jésus, on étreint la Vierge, bien sûr, mais on étreint aussi Jésus qui vit en elle. Alors que ton cœur devienne ce tabernacle. Nous sommes tous des tabernacles du Dieu vivant. Nous sommes tous ces petits nids d'amour où Jésus veut se blottir, il veut se lever. Il veut se lever dans ton cœur. Il veut se précipiter dans ton cœur pour y habiter, prendre toute la place et enfin, te donner cette joie à laquelle tu aspires, te donner cette lumière, cette joie lumineuse à laquelle tu aspires depuis si longtemps et que peut-être tu n'as jamais goûté à ce point-là. Alors il te suffit de dire « Viens Seigneur Jésus dans mon cœur. Oh Jésus, j'aspire à toi. Jusqu'à présent, je t'ai cherché là où le bonheur se perd. Je t'ai cherché là où je ne te l'ai pas trouvé. Mais maintenant, je sais où te trouver. Je vais te trouver dans le sein de Marie. Je vais te trouver dans la petite crèche de Bethléem. Je vais te trouver alors que tu es tout petit, minuscule, nouveau-né. Et puis je vais te prendre chez moi, Seigneur Jésus. Je vais vraiment prendre du temps pour te caresser, pour te contempler. Vous savez que nous devenons ce que nous contemplons. Et en contemplant l'enfant Jésus, il y a toute sa paix qui va se faire nôtre. Tout ce qu'il est et tout ce qu'il a va devenir mien parce que je le contemple. Alors je voudrais te contempler, enfant Jésus, pour prendre ta lumière, la recevoir et la faire mienne. Je voudrais prendre la paix immense qu'il y a en toi. J'en ai tellement besoin, Seigneur Jésus. Donne-moi ta paix, donne-moi ta joie, donne-moi ta lumière, donne-moi ta miséricorde. Donne-moi ta joie de vivre, ta joie d'exister. Donne-moi ta joie d'être caressé. Alors, enfant Jésus, merci d'être là dans le sein de Marie. Merci de venir aujourd'hui dans mon pauvre cœur qui est tellement soif, tellement de désir dans mon cœur inassouvi. Toi seul, Seigneur, peux être ma nourriture. Toi seul peux être ce pain dont j'ai faim, cette lumière dont j'ai soif. Toi seul, Seigneur, peux combler mon cœur qui a trop de désirs. Parce que mon cœur, c'est toi qui l'as créé. Il est fait pour toi. Il est fait pour l'amour intense. Il est fait pour l'amour partagé. Il est fait pour l'amour qui te met en extase. Il est fait pour cet amour. Alors toi, Jésus, je viens vraiment te dire, donne-toi à moi. Parce que je viens te prendre. Je viens t'accueillir en moi. Donne-toi complètement à moi. Et puis fais de la place toi-même. Si j'ai pas le courage de renoncer à ceci et cela, Seigneur, viens toi-même pousser tous ces fatras qui sont en moi, toutes ces fausses nourritures, tous ces faux plaisirs, tout ce faux bonheur qui finalement me laisse vide. Viens pousser tout ça, Seigneur, toi-même, pousse-le. J'en ai pas le courage moi-même.
pousse tout ça, Seigneur, et viens, viens, Seigneur Jésus, je t'attends, je te désire, je t'appelle. Viens, Seigneur Jésus, habiter complètement mon cœur et que mon cœur se transforme en un ostensoir, comme le cœur de Marie, afin que les rayons de ta présence puissent toucher toute ma famille, toute ma communauté, toute ma ville, tout mon pays et le monde entier. Alors, Seigneur Jésus, je t'appelle de tout mon cœur, au fond de ma misère, je t'appelle, Seigneur Jésus, du fond de mes ténèbres, je t'appelle, Seigneur, viens dans mon cœur, viens remplir mon cœur, viens prendre toute la place de mon cœur. Toi-même toutes ces facteurs qui remplissent mon cœur jusqu'à présent et qui me laissent vide. Oh, viens, Seigneur Jésus, je t'adore, je t'aime, je te désire, je t'attends de tout mon cœur. Profites-en, Seigneur Jésus. Viens, viens dans mon cœur, que nous fassions, toi et moi, une seule âme, un seul cœur. Viens, Seigneur Jésus.